Bonjour à tous, nous allons vous parler dans cette vidéo des OATI et des OATEI. Nous commençons par vous présenter ce qu'est une OAT avant de basculer sur les OATI et les OATEI. Les besoins de l'État français sont énormes et les recettes via les taxes et impôts notamment ne lui suffisent pas pour financer une partie de ses dettes et ses projets. L'État peut ainsi recourir aux particuliers pour se financer, en leur proposant des OAT. Les obligations assimilables du Trésor, plus connues sous le nom de OAT, sont des types de dettes qui constituent la principale forme de financement à long terme de l'État français. Ce système de financement des OAT a été créé en 1985. Avant cette date, l'État se finançait exclusivement via des prêts bancaires. Les OAT permettent à l'État de se financer sur les marchés financiers internationaux. Les titres de créance avec des maturités inférieures à 1 an sont les BTF ou bons du Trésor français et les BTAN ou bons du Trésor à intérêt annuel ont une maturité de 2 à 5 ans. La maturité des OAT peut être de 5, 10, 15, 25, 30 ou 50 ans ou plus. Quand le particulier prête de l'argent à l'État, ce dernier s'engage à rembourser la valeur nominale de l'obligation à une date précise. Dans le cas d'une obligation à taux fixe, chaque année, l'État va également payer à l'investisseur des intérêts sur cet emprunt appelé coupon. Une obligation d'État est ainsi un titre de créance sur le trésor public négociable en bourse. Les investisseurs peuvent acheter des titres anciens ou souscrire à des obligations nouvelles lors de leur émission. Les OAT sont en général à taux fixe. Une OAT de l'État français à 4% 25 octobre 2019 signifie que pour une valeur nominale de 100 euros, l'État s'engage à payer chaque année un coupon de 4%, soit 4 euros, et rembourser ces 100 euros le 25 octobre 2019 plus l'intérêt de 4% du dernier coupon. Il existe différents types d'OAT, à taux fixe, zéro coupon ou indexé sur l'inflation. Dans ce dernier cas, on parle d'OATI. Une OATI, ou obligation assimilable du Trésor indexée sur l'inflation, est une obligation dont le capital est remboursable au terme et les intérêts payés chaque année sont indexés sur l'inflation. Chaque année, le coupon est ajusté et le prix de remboursement à l'échéance est réévalué pour tenir compte de la hausse des prix depuis le lancement de l'emprunt. La base d'indexation est calculée à partir de l'indice des prix à la consommation hors tabac, l'IPC, établi par l'INSEE chaque mois. L'OATEI est également une obligation indexée, mais cette fois sur l'indice des prix à la consommation harmonisé européen hors tabac, l'HICP. Le pouvoir d'achat du porteur de l'obligation est préservé, puisque les intérêts payés progressent avec la hausse des prix, ce qui n'est pas le cas des obligations à taux fixe qui se dévaluent lorsque les prix progressent. A noter qu'en septembre 1998, la France a été le premier pays de la zone euro à émettre une obligation indexée sur l'inflation. Et en octobre 2001, la France émet une OAT-EI indexée sur l'indice des prix à la consommation harmonisé européen. En tant que pionnier dans le domaine des obligations euro-indexées, l'agence France Trésor a profité de l'expérience déjà acquise par le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis qui ont commencé à émettre des titres indexés en 1981, 1993 et 1997. Cet exemple a ainsi été suivi par d'autres émissions obligataires indexées par l'inflation par les souverains européens tels que l'Italie, la Grèce et l'Allemagne. Il faut savoir qu'il y a deux types de structures d'indexation des OATI. Les capital indexed, où tous les cash flows sont indexés, c'est-à-dire les coupons et le nominal. Et les coupons indexed, c'est-à-dire indexés sur les coupons seulement. Ces dernières sont plus utilisées par les émetteurs autres que les États. En effet, elles permettent de réduire les pertes en cas de défaut, car les coupons sont plus élevés contrairement au capital indexed, où on reçoit un gros montant à maturité en cas d'inflation. On peut retrouver l'ensemble des OATI émises par l'État français sur Bloomberg grâce à la fonction ILB. Nous obtenons davantage d'informations en cliquant sur l'une d'elles. Ainsi, nous pouvons remarquer que nous observons bien une OAT indexée sur l'inflation émise par l'État français le 26 février 2013 et qui a pour maturité le 25 juillet 2024. Le montant en circulation est d'environ 12 milliards et le nominal est de 1 euro. Comme nous l'avons vu précédemment, deux indices d'inflation sont utilisés. L'IPC ou ICP pour Index Consumer Prices, qui est l'indice associé aux OATI publiés par l'INSEE, et l'HICP hors tabac pour Harmonized Index of Consumer Prices qui est l'indice associé aux OAT-EI publié par Eurostat. Ces indices sont disponibles publiquement tous les mois. Cependant, comme le montre le graphique suivant, nous remarquons des variations saisonnières sur ces indices. En effet, nous observons une baisse significative de l'HICP en janvier et en juin, qui correspondent à la période des soldes dans plusieurs pays européens. Comme nous venons de le voir, les OATI sont indexés sur l'ICP. La fonction ILBI de Bloomberg nous permet de récupérer toutes les données nécessaires sur cet indice. Nous pouvons alors observer son évolution historique grâce à la fonction GP. De même, en tapant CPI Eurozone dans le terminal Bloomberg, nous pouvons récupérer toutes les informations nécessaires sur l'ICP dans la zone euro et notamment son évolution historique grâce à la fonction GP. Le marché des OATI en zone euro représente plus de 300 milliards d'euros.
nous observons que ce marché est majoritairement détenu par la France à hauteur de 52%, ce qui correspond à une valeur de 160 milliards d'euros. Alors que l'Italie détient 33% du marché, l'Allemagne 12% et la Grèce 3%. Nous pouvons comparer la différence des taux entre les OAT nominales et les OAT indexées sur l'inflation, nommé break-even grâce à la fonction ILBE de Bloomberg. En effet, nous observons que pour une OAT de maturité 15 ans, le break-even est de 1,35. Merci pour votre attention.